Bienvenue sur la chaîne YouTube du journal Le Floridien, la chaîne de référence de la communauté haïtienne de Floride. Nouvelles, reportages, analyses, débats, interviews et autres. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne officielle YouTube en journal Le Floridien. Donc, moi, c'est Dessalines Ferdinand et m'a dit ou même merci, ou même qui déjà abonné à la chaîne là, et ou même qui peut faire si c'est la première fois ou peut suivre nous, eh bien, nous prions pour faire ça. Et surtout, bah, nous savons les thumbs up là, et bah, nous petit like en façon pour capable de continuer et encourager le travail là. Et surtout, nous avons besoin de commentaires en façon pour nous capables, eh bien, fixer ça, nous supposons fixer, et surtout continuer vers l'avant, en façon pour nous capables de continuer, aider ou même qui choisit pour faire partie de l'audience channel YouTube officiel Journal Le Floridien. Ou capable de visiter nous sur le site internet, nous, adresse là, sous ce qui c'est www.lefloridien.com. Voilà, je vous dis juste pour nous continuer la série que nous avons commencé semaine dernière là, à savoir que moi je dit que c'est historique cette année dans les affaires élections, dans les affaires politiques, puisque c'est pour la première fois que la communauté haïtienne a près d'une quinzaine de femmes qui sont engagées dans la course politique pour essayer de décrocher plusieurs postes électifs dans le sud Floride là. Moi, j'ai fait une introduction pour vous, j'ai parlé brièvement de l'élection, nous avons parlé de SARS en termes de population communautaire haïtienne, et surtout nous avons parlé du premier haïtien américain qui était quelqu'un qui était allé dans l'élection en 1993, je me rappelle encore une fois, dans le lycée Philippe Desroses. Et puis nous avons parlé, nous avons fait présentation de state représentative pour le district 108 là, à savoir avocate de formation, Madame Dottie Joseph. Je vous dis nous là pour présentation de l'autre candidat, à savoir que juge Phobie Rebecca François et mademoiselle encore madame Jessica Laguerre-Hilton. Et j'entends des noms, donc c'est deux haïtiennes américaines qui ont couru pour deux postes différents. On a commencé deuxième partie ça, et pas oublier c'est plusieurs parties qu'on a fait, puisque nous disons qu'il y a près d'une quinzaine de femmes d'origine haïtienne qui ont couru pour plusieurs postes électifs. Donc nous ne pouvons pas prendre tout ensemble, et surtout nous ne pouvons pas prendre tout, nous voulons faire de façon très succincte et précise, juste pour nous donner, pour nous aider à connaître et Mounio et candidats haïtiens qui veulent qui peut aller dans l'élection dans la primaire qui a venir là. On a commencé, tant que moi dit, on a commencé avec juge Phobie Rebecca et François. Eh bien, c'est un juge qui a siégé dans sa relais Broward County Circuit Court, ça veut dire 17e district. Et il est en position ça depuis mois juin 2018, côté que c'est gouverneur, ancien gouverneur État Floride, là, ancien gouverneur républicain. Nous, je voulais dire républicain parce que nous avons fait parler sur ça. Nous avons l'histoire pour montrer que plusieurs personnes qui ont pointé ici, eh bien, ce sont des gouverneurs républicains. Évidemment, nous comprenons, nous prenons en considération puisque nous avons dit que la jeunesse qui a monté là, eh bien, c'est une nouvelle génération. Donc, ça fait longtemps que les républicains, eh bien, c'est lui qui est en fonction dans le sud Floride là. Je dis que juge Phobie Rebecca François, eh bien, en juin 2018, et ancien gouverneur Rick Scott est nommé comme juge en Circuit Court. Eh bien, c'est un niveau qui est assez élevé dans le système judiciaire là, comparativement avec County Court. Je dis que ce n'est pas facile pour le juge là pour arriver dans la position ça, puisque le juge là, c'est toujours rêvé, madame, avocate de formation, et Rebecca François, Phobie Rebecca François, eh bien, elle était toujours rêvé pour devenir juge. Je dis que, Gauthier anecdote n'a signalé, ça me dit que madame ça, eh bien, elle a tenté chance pendant 15 fois. Pendant 15 fois, elle a appliqué pour un job pour devenir juge. Ou quand elle est juge à partir à la retraite, eh bien, ça a fait, ils mettez 16 avenir vacants. 16 avenir vacants. Donc, si que l'élection pour venir, ça a fait, eh bien, tout cherche un gens pour appointer au monde dans la position ça. Mais madame, ça a tenté chance pendant 15 fois, pendant 13 ans, eh bien, elle n'a jamais réussi. C'est en juin 2018, finalement, eh bien, il a eu une chance, il a appliqué pour le job là. Donc, il a été sélectionné, ou passé devant un comité qui connaît, qui garde, qui analyse, et puis il dit, bon, finalement, c'est monde ça recommandé par le gouverneur. Donc, le gouverneur, eh bien, risque de appointer lui en position. Eh bien, on connaît que selon la loi, le monde est supposé passer un an après dans la position ça pour aller dans l'élection. On comprend qu'en juin 2018, que ancien gouverneur a été nominé, donc ça fait déjà 2 ans. Et loi, c'est un an après un an, on suppose dans l'élection. Donc, c'est première expérience électorale, madame ça.
Madame ça a couru pour ça le groupe 27. N'a continué pour nous dire que juge en phobie Rebecca François, eh bien avant que il était appointé dans la position ça là comme juge en secret court, eh bien il passé 9 ans comme magistrat comme ça relé hearing officer. Eh bien c'est une dimension liée dans le système judiciaire là, côté que lui là comme magistrat, eh bien lui tendait des cas qui pas tellement gros cas et surtout cas familial. Donc il tendait par exemple moun qui papa qui a un child support qui ne peut pas payer. Et puis madame a mouché qui a un petit problème familial. Donc c'est dans ce cas, les civil ça, c'est devant le juge ça ou aller pour trancher question. Donc il passé 9 ans dans position ça. Mais avant ça, tout il était fait pour une autre expérience, côté que il travaille comme avocat de la défense pour le gouvernement county qui est relais en Seminole County. Seminole County, c'est un county qui est dans la zone Orlando, mais c'est juste après qu'il a gradué, et il fait 1994-1995 dans la position ça, côté il toujours travaille dans la section, dans la division familiale. Donc, c'est un monde qui est spécialisé dans les affaires la famille. On a dit que juge Rebecca François, il a finalisé rêve ça, côté il travaille pour plusieurs gouvernements, eh bien, il a ouvert cabinet avocat parallèlement, côté il a fonctionné. Et côté que cabinet avocat, eh bien, il gère les affaires civiles, il gère les affaires child support, les affaires immigration et les affaires monde qui a des problèmes dans le travail. Donc, c'est ce genre de questions dans le cabinet d'avocat que il gère. À côté de toute activité professionnelle, bien, madame, ça a toujours 20 temps pour lui faire bénévolat pour une série d'organisations non-profit. Et surtout, il prend temps pour l'ouest parler en série de Timoun l'école, Timoun qui est en high school, Timoun qui est en collège. Madame Satou, eh bien, il était servi comme un conseillère pour jeunes avocats ici américains qui sont membres de la Haitian Lawyers Association, HLA, eh qui sont une organisation qui regroupe toutes les Haitians américaines qui pratiquent la loi dans le sud Floride. Nous avons continué pour nous dire que juge en phobie Rebecca François, eh bien, il joue une plus de distinction pour le travail qu'il fait. Il par exemple, Lauderhill en Chamber of Commerce qui honore lui, il fait partie de 40 professionnels haïtiens ou encore professionnels noirs, pardon, qui influent dans le sud Floride là, une distinction qu'il était recevoir dans main Legacy Magazine, qui sont une grande publication afro-américaine qui, eh bien, qui là, qui vous parler de toute belle bagaille et tout le monde noir a fait dans la région sud Floride là. Et puis, tu as également gagné un Sherry Women Lawyers Association qui te bat pour tout travail, bel travail la fait dans le système judiciaire là. Maintenant, nous parlons de côté familial, encore vie en France, juge François. D'abord que il fait en Haïti. Il fait en Haïti, il était grandi à Haïti jusqu'à un certain âge de jeunesse. Et par la suite, parents li pour le move avec côté pour aller vivre aux États-Unis. Donc, il pour aller vivre dans New Jersey. De New Jersey, il pour continuer l'étude classique. Et là, il pour aller faire collège. Et de 1986 à 1990, il pour aller dans la Temple University for Undergraduate dans Philadelphie. À côté, il pour aller décrocher un bachelor dans psychologie. Et là, il peut continuer à étudier dans l'école de droit. Côté, il peut graduer dans St. Thomas University. Tout le monde qui connaît, qui est localisé là, dans Miami Gardens, au niveau 37e avenue, au niveau 47e avenue, pardon. Donc, c'est là, il peut aller. Et c'est là, Abdoul, il a gradué en 1994. Il va faire une expérience de 1994 à 1995 dans County, dans la zone Orlando. Et puis par la suite, il va entrer dans le système judiciaire Broward County. N'abdou que juge Phobie François pas entrer dans le domaine judiciaire là comme ça. C'est un pile Timoun, eh bien, il est influencé par sa ouais devant eux. Donc, m'abdou que, eh bien, grand-papa et juge François, c'est un ancien avocat en Haïti. Et d'après biographie, il dit que, eh bien, il est toujours qu'on a entendu l'histoire, papa, grand-papa, qui a raconté de bagages qui a passé dans le tribunal. Et depuis ça, il dit, le Timoun, eh bien, l'animé de volonté pour devenir avocat. Il dit non seulement pour le défendre monde, pour le rendre justice à monde qui méritait justice, et surtout punir monde qui méritait pour punir pour actes malhonnêtes que il opposé. Donc à comprendre que c'est affaire loi, il lance depuis le Timoun, son bagage il prend du côté familial. Maintenant, c'est qui est-ce qui challenge un juge haïtien-américain qui est le Phobie Rebecca François. N'abdou que le seul candidat en face qui c'est un candidat qui est un garçon. Garçon ça, c'est un garçon blanc. Eh bien, il gagne un film d'avocat qui est localisé, d'après ça, comprendre, selon biographie, dans la ville Hollywood.
Mais nous que monsieur plus spécialisé dans les affaires civiles, côté monsieur représente les gens qui impliqués dans les affaires qui ont des blessures corporelles, on va écrire les gens qui ont accident qui impliqués dans un accident de machine, gens qui impliqués dans ça glisser tomber comme on entendait leur aller dans store tomber parfois mon et bien quand sous store pour négligence. Donc en gros c'est ça nous venons de opponent ça qui en face est chaîne américaine George ça qui est et François, pour notre qui en face en juge François, il n'a pas fait poids. Il n'a pas fait poids parce que c'est notre donnée qui existait sur un site Florida Election. Nous avons arrivé dans la date 26 juillet 2020. Eh bien, candidat haïtienne américaine, ça, lui ramassé un total de 114 612 $. 114 612 $. Ce qui est normal, eh bien, pour le monde qui a pour office, eh bien, pour faire une bonne campagne. Et Nabdou, en comparaison avec M. Jacob Segal, qui est opponent là, M. ramassé 17 000 $ et nous gardons tout, nous pas tellement il y a des gens qui battent M. Cobb. A remarqué que Jules Forby François, il ramassé près de 7 fois montant que l'opponent là et ramassé. Donc, vous pouvez comprendre en termes de finances, eh bien, l'opponent n'a pas fait balance devant le juge là. Nous avons conclu pour nous que, et basé sur l'engagement communautaire juge là, parce que et m'a toujours répété ça, yon incumbent, c'est-à-dire que moun qui dans place là, moun qui dans fonction, yon paquet d'avantages sur yon moun qui a vinn derrière, ouais, il a déchouqué le bon créole. Raison, il déjà dans le système là, il y a un pile contact, il y a moun qui connaît et surtout il y a un pile support financier. Donc c'est ça qui passe là dans le cas Jules Forby Joseph. C'est vrai, c'est première expérience élection là, n'a pas tout que un juge dans Broward County, eh bien peut-être dans Dade County tout, eh bien, l'on passe à l'élection au terme limite de 6 ans. Donc, basé sur toutes données ça, basé sur engagement communautaire juge Forby François, moi donc c'est un monde qui est très actif, c'est un monde qui est impliqué dans pile, il fait bénévolat, il aide non-profit organisation. En conclusion, capable de basé sur données nous gain là, et pas vraiment un gros challenge pour juge ça. Nous était quoi que à 75% c'est montant ça, c'est pourcentage ça nous mettait en termes de réussite pour eh bien, Jules Forby, Rebecca François gagné course pour siège Broward County en Secret Court, groupe 27. Nous avons une pause, nous allons tourner tout à l'heure avec deuxième candidate que nous avons présenté pour vous. Journée jeudi, mesdames et messieurs, nous rappelons que c'est toute une liste de 15 Haitian American female candidates sont capables de dire que nous avons présenté. La semaine dernière, nous avons fait une déjà. Je dis à nous partis pour 2. Et c'est très important pour abonner, surtout cliquer sur cloche notification, de façon que à chaque fois nous délivrer une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation pour capable informer à temps. Nous prenons juste un petit pause publicitaire et bien nous retournons tout à l'heure pour deuxième candidate pour journée jeudi. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridian. Le Floridian is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridian is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridian.com. That's LeFloridian.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481. Voilà, nous rappelons que toujours sur la chaîne officielle YouTube Journal Le Floridien. Eh bien, si c'est pour la première fois, comme on dit, vous tombez sur nous, eh bien, nous prions pour abonner à la chaîne là, puisque nous voulons que la chaîne là soit une chaîne qui est à la fois informative et éducative, puisque nous avons bonne information, mais nous pas prendre des bagages que ou pas connaître, peut-être, ou te connaître et oublier. Et nous avons invité autour pour suivre, pour visiter le site internet du journal là, à savoir www.lefloridien.com. Le journal là, c'est un journal qui sorti chaque 15 jours. Si toutefois, ou pas habiter dans le Sud-Floride là, ou bien soit habiter dans le Sud-Floride là, ou rater pour pick up une copie, chaque journal a sorti, comme nous disons que le journal a sorti chaque 15 jours, chaque premier, chaque 15 dans le mois. Donc si toutefois rater une copie, vous pouvez toujours aller sur le site internet nous, comme dit, à savoir www.lefloridien.com, et puis après e-version, ça nous relève version PDF là. On clique sur lui et puis la pouvez journal là, et comme si c'est journal là devant, on est capable de lire en version digitale, et que ce soit sur smartphone ou sur computer ou encore quel que soit l'autre moyen utilisé pour aller sur internet. Donc moi c'est Dessalines Ferdinand, on va continuer avec deuxième partie ça.
Et nous disons que nous avons fait une présentation d'environ une quinzaine de femmes d'origine haïtienne qui ont couru pour plusieurs postes électifs dans le sud Floride là. Nous avons parlé tout à l'heure de juge Phoebe Rebecca François. Et nous avons parlé d'une jeune haïtienne américaine, non lycée Jessica Laguerre Hilton. Et bien, elle a couru pour State Representative District 117. Ça nous a relé le système, système haïtien, la couru pour un poste député. Donc, la couru pour district 117. Donc, jeune dame, ça, elle a 31 ans. Et elle est allée dans la primary, côté, il y a deux autres candidats. Et tous ces démocrates qui ont couru pour eux, qui est-ce qui a décroché et c'est ça, pour être capable de remplacer M. ça, qui est Keon McGee. Monsieur fait 8 ans en fonction, comme on était dit dans l'édition passée, que un député a droit à 8 ans mandat, mais 4 termes limites. Keon McGee, eh bien, monsieur révèle en fin mandat, puisque monsieur pas en fin terme, pardon, puisque monsieur pas qu'à continuer pour l'albriguer ou l'autre mandat. Donc, siège là a été vacant et haïtienne américaine ça, et Jessica Laguerre Hilton, eh bien, lui, porter les candidats pour siège là. Et Nabdou, il y a deux autres candidats en face, qui sont deux garçons, mais deux afro-américains, sont coursés et mon noir seulement qui est là-dedans, à savoir Kevin Chambliss et puis Howell Ford. Donc, c'est deux personnes qui sont course là avec Mme Jessica Laguerre. Maintenant, c'est qui est-ce qui Mme Jessica Laguerre Hilton? C'est une jeune dame de 31 ans et elle fait son natif natal Miami. Et il fait dans un quartier qui est dans le sud-ouest comté Miami-Dade, qui est en Richmond. Et c'est là qu'il grandit, c'est là à l'école. Lui, c'est un gradué de Florida International University, à savoir FIU, tu as compris le monde relé. Et il a décroché deux diplômes là, il a deux diplômes, un diplôme dans l'administration publique. Et il a gagné un autre diplôme dans les affaires anglaises. Donc, c'est un monde qui maîtrisait la langue blanche très bien. Et nous que c'est un professeur, un ancien professeur de l'école. Mais au plus qu'on est comme ça, il est micro-influenceuse. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui a influencé les gens dans le business. C'est un monde qui croit dans le business, sont entrepreneurs liés. Et il est toujours là pour les jeunes gens, surtout jeunes petits finnois. Eh bien, direction comment pour être capable mener une vie, comment peut être capable de diriger pour être capable de créer propre entreprise par eux, pour être capable indépendant financièrement. Donc, c'est un monde qui est très reconnaître dans ce sens-là, puisqu'il recevra plusieurs awards, donc capable de dire, pour les gens d'activités activités communautaires que les menait dans la zone sud-ouest, comté Miami-Dade. Eh bien, et c'est pour qui nous t'aidons que la couru pour ça aller district 117 comme state représentative. Donc, il voulait, et dans le même titre que tu Doti Joseph qui occupait pour 108 ans, pour réélection, et dans le moment ça là, eh bien, mon disais lui-même, la PCOS, il a décroché, et pour ça, moi, qui est vacant, après que un House Minority Leader, eh bien, qui c'est Keon McGee, eh bien, monsieur pas capable continuer à courir pour poste là. À nous situer pour vous, géographiquement, district 117 là, pour ça relève Florida House et représentative là. D'abord que c'est un district qui est situé dans Southwest comté Miami-Dade. District ça, il englobé deux grosses villes, à savoir Homestead et puis Florida City. Ma notez pour vous que deux villes ça, tous les deux ont une population haïtienne assez raisonnable. Et puis district ça, il englobé près d'une douzaine de salariés unincorporated areas. Ça veut dire des zones, des quartiers qui ne passent sous compte aucune ville, mais plutôt sous compte gouvernement Miami-Dade County. On va jouer Homestead Base, on va jouer Kendall. On va comprendre que Kendall a un pile haïtien tout. Et puis on va jouer dans Palmetto State, Preston, South Miami High et puis West Perrine. Donc, mais comment répartition géographique zone ça faite, mesdames et messieurs, donc on va comprendre qu'il y a plus ou moins une présence haïtienne en termes de population dans le district 117 là. Eh bien, on nous parle maintenant qu'il y a de configuration et population district 117 là. Je dis que le district 117 là, son district qui est assez large. Et bon, t'as tout district, il y a une population totale selon census en 2010 de 156
881. Bon, capable d'imaginer, on a parlé là, et année ça, c'est année 106 dans les États-Unis. C'est sûr et certain, chiffrant très probablement, chiffrant sensiblement augmenté. Donc, c'est un district qui gagne 53,5% blanc, et puis 37,5% noir, et puis il y a près de 0,5 américains indiens, et puis il reste 10% répartis en plusieurs autres races et qui fait partie du monde là. Donc, nous sommes capables de dire que c'est un district sur le plan ethnicité, sur le plan ethnique qui est très balancé. C'est vrai que nous sommes capables de comprendre qu'avec 53,5% blancs en majorité, mais nous sommes capables de dire que c'est un district qui est bien balancé. Nous avons noté pour vous, mesdames et messieurs, que une opponente, Madame Laguerre, eh bien, monsieur, a une expérience politique. Donc, parce que non, c'est Kevin Chambliss. Monsieur allé à l'élection déjà, puisque monsieur sont natif de Georgia, c'était Georgia. Eh bien, monsieur était déjà à l'élection pour un county, côté le vivre là, côté le fait là. Et monsieur était à l'élection, il gagnait. Monsieur venu traverser dans le sud Floride là, côté, il vient intégrer en pile activité politique. Côté, il fait campagne pour plusieurs monde. Monsieur travaille avec congressman Joe Garcia. Monsieur travaille avec Miami Dade, commissionnaire et Dennis Moss. Monsieur travaille avec l'autre congressman dans le sud Floride là, qui c'est Debbie Powell et puis Donna Chalada. Tout le monde sait c'est monde qui en fonction, monde qui passe dans la politique. Donc, monsieur a un peu l'expérience politique. À propos de l'autre adversaire, Madame Laguerre, nous ici à Holford, eh bien, nous n'avons pas trop d'informations sur monsieur, sinon que nous avons dit qu'il était allé dans l'élection en 2012 pour la même position ça, avec les gens qui actuellement occupé poste là jusqu'à fin novembre. Eh bien, monsieur était allé dans l'élection, monsieur n'a pas fait grand-chose, sinon que monsieur était remporté, monsieur a fait près de 17% dans voix. Monsieur a perdu l'élection depuis lors. Monsieur pas dans l'élection, probablement monsieur connaît que pas 4 battre et House Minority Leader en parlant de Maggie. Donc, monsieur pensait que d'après l'occasion, moment ça, à côté que monsieur pas qu'à continuer pour l'autre terme, donc pour lancer dans course là. Et n'abdou que en gros c'est ça nous connaissons de monsieur Harold Ford et il c'est un entrepreneur. Maintenant, nous toujours prenons plaisir pour nous. Élection, c'est finance, c'est popularité et puis c'est grassroots, c'est-à-dire que, eh bien, ça nous a les connexions avec l'électorat, avec voteurs, avec constituants. Trois bagages ça compter en pile. Maintenant, nous allons regarder là côté finance, qui côté Madame Laguerre Hilton Campé. Nous selon données qui sont disponibles. Nous pas fait données, ils sont disponibles, c'est public record. So, jusqu'à date 27 juillet 2020, eh bien, nous avons dit que Madame Laguerre, eh bien, elle a collecté un total de 7 403 $. Bon, très peu, 7 403 $ pour rendre l'élection pour un district, pour district 117 là, qui est presque 156 000 résidents. Et en comparaison avec Madame Doty Joseph, qui a couru pour district 108, qui a ramassé over 100 000 $. Donc, Madame Laguerre pas ramassé un pile cob, et puis, en plus de ça, dans 7 403 $, Madame a collecté, il prêté tête li, et il prêté tête li, un total de 1845. Bon, c'est important dans la mesure que, il y a toujours tout ça. L'homme qui va à l'élection, le premier geste pour faire, si vous croyez dans l'élection, si vous croyez dans la chance de réussir tout, eh bien, premier ça pour faire, si vous avez un carré, il faut pour un mortgage sur lui, pour un loan sur lui, eh bien, pour investir dans l'élection, si que vous croyez dans l'élection, donc il faut faire des gestes pour montrer aux gens qui veulent supporter, que au sérieux, ou qu'à mettre comme pour l'élection, donc ce n'est pas tant ces gens seulement qui pour barrer. Donc, dans ce sens, ça, et jeune dame, ça, elle prête tête 1845 $. N'a dit que, et monsieur Kevin Chambliss, monsieur Samdabdo qui fait expérience électorale déjà, monsieur Gon Belti avance sous Madame Laguerre, puisque monsieur collecté 24 210 $ pour un total de 93 contributions, et monsieur pas prêté tête cop, donc c'est comme monsieur ramassé. Et puis l'autre candidat, qui c'est Harold Ford, monsieur ramassé 1790 $, et monsieur prêté tête 2500 $. Bon, monsieur quoi dans la chance de réussite, puisque monsieur mettait coblé dans l'élection, donc monsieur a un total de 4290 $ jusqu'à 27 juillet pour le faire campagne, pour le faire élection. Eh bien, nous allons passer là pour la conclusion pour nous dire que
Et nous répétons encore, l'argent, popularité, proximité avec constituants, c'est ça qui souvent qui définit une section candidat non élection. On conclut pour nous dire que le candidat haïtien-américain, ça, à savoir Jessica Laguerre Hilton, eh bien, il a un bon petit travail pour le faire si toutefois il voulait gagner l'élection. Nous pas qu'à sous-estimer la potentialité. En termes de reconnaissance, de popularité, nous sommes capables de dire que ce n'est pas un monde qui est inconnu. Il n'est pas inconnu dans la mesure que le lycée ou ancien professeur de l'école, et puis le lycée ou monde qui travaille avec petit monde, jeune petit monde, pour apprendre comment, pour dégager, eh bien, pour être capable de faire business par eux. Eh bien, donc ça veut dire que c'est un monde qui a une certaine connexion avec la communauté côté la vivre là. Et nous pensons que, c'est vrai qu'en termes de l'argent, il n'est pas tellement bien comme, il y a un petit déficit 3 contre 1 contre une opponente. Eh bien, mais nous pensons que si madame ça, a fait ça les porte à porte là, c'est-à-dire qu'elle frapper dans porte monde, surtout dans Homestead, surtout dans Florida City, surtout dans le quartier Kendall. Bon, par contre, Kendall là, c'est un peu difficile, même parce que s'il met col dehors, eh bien, les cas portent résultat. Il faut que nous notions pour que 69% de la population disent que ça, ils ont 18 ans and up, c'est-à-dire que 18 ans plus monter jusqu'à 95, jusqu'à 100 ans. Donc, nous pensons que si Mme Laguerre est allée à la rencontre de Timoun Sao, très probablement, c'était ancien élève, il y a là de Kounia qui est mature, qui est over 18. Et si peut-être que lui allait à la rencontre de parents Timoun Sao tout, eh bien, rappeler moun sa qui moun lié, rappeler moun engagement dans la communauté, et surtout, bon petit moun que la travaille avec eux pour laisser montrer comment pour faire business. C'est sûr et certain, si ti moun sa yo, eh bien, il aborde yo, eh bien, il fait bénévole la police, c'est sûr et certain, il a mené une belle campagne, door to door, porte à porte. Si toutefois, il n'a pas gagné l'argent, ou il n'a pas ramassé quoi pour reste 4 semaines qu'il était là. Nous pensons qu'il a créé la surprise pour lui gagner un course là, puisque et d'après toutes données nous gagnons, même si monsieur a gagné $24 000, il gagne $7 000, donc c'est pas sûr que ça garantit que vous avez gagné l'élection, moi dis encore, grassroots, proximité avec constituant, tout ça compter le que ou dans l'élection. Vous avez quoi vous avez l'élection. Donc, popularité, tout ça compte. Surtout chez les jeunes, si vous avez des gens qui marchent à vous, qui est d'eau, qui travaille avec vous, c'est sûr et certain, ou capable de gagner l'élection. Donc, pour conclure, nous mettons à 50% chance de réussite, Madame Laguerre, dans le coup ça. Non, moi, c'est de ça, faire dire. C'est toujours un plaisir pour moi informer nous, éduquer nous surtout. Nous prenons rendez-vous dans 2-3 jours encore, comme moi dis nous, on ne va pas jour exact, nous faisons livraison. Eh bien, nous disons que tout ça pour faire, c'est abonner à la chaîne là et surtout cliquer sur la petite cloche là pour nous livrer une vidéo pour bien informer, notifier à temps. Et surtout, pas oublier le magazine d'information que nous présentons chaque fin de semaine, toujours sur la chaîne officielle YouTube, journal Le Floridien. Rendez-vous pour l'autre présentation, 2 ou encore 3 autres candidats que nous venons avec eux très rapidement dans le groupe, dans la liste 15 Haïtiens américains, nous devons courir pour plusieurs postes électifs dans le sud Floride là. Merci, à bientôt.